Salut à tous, pas beaucoup de vidéos ces derniers temps sur la chaîne, mais par contre je vais me faire un devoir de vous présenter que des choses que j'aime vraiment. Et aujourd'hui je vous propose cet Archange modèle AS01. Donc c'est un projet français ici qui était sur Kickstarter il n'y a pas si longtemps. Donc une montre à cadran secteur, un style très élégant ici, avec une inspiration des années 40, hein, donc à l'époque où les cadrans secteurs étaient très populaires, hein, des cadrans qui étaient faits pour avoir une lisibilité qui était augmentée par rapport à des cadrans standards. Très souvent, on trouvait une petite seconde à 6 heures, ce qui n'est pas le cas sur ce modèle ici. Donc projet français ici, avec un mouvement japonais à l'intérieur. Ici, on a un bracelet par contre qui est made in France, de cuir, avec un cuir souple, plutôt sympathique, hein. On peut aussi noter que tout est emboîté en France et l'ensemble de la carrure, du verre et les autres éléments sont fabriqués à Hong Kong. Je tiens aussi à souligner un petit peu le choix de la marque que je trouve assez courageux, audacieux, hein. On ne fait pas dans la facilité ici parce que ça reste quand même des montres de niche, hein, et c'est ce qui est aussi assez plaisant avec les micro-marques, c'est qu'elles peuvent parfois se permettre de prendre des risques, hein, même si elles n'ont pas toutes forcément du succès. Mais on tombe pas dans la facilité ici en faisant une énième montre de plongée. Dont on en a déjà vu des paquets des montres de plongée. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est un marché qui est saturé dans le milieu des micro-marques et que ça va pas être facile de sortir du lot. Alors qu'ici on a vraiment quelque chose qui sort vraiment du lot, hein. Donc un choix assez osé et j'aime bien souligner cet aspect-là, hein. Je trouve que c'est courageux, quoi. Donc ici, c'est la deuxième itération de ce modèle de montre à cadran secteur de la marque Archange, hein. Projet Kickstarter avec les risques que ça implique, hein. Ici, quand il s'agit d'une marque qui fait déjà son deuxième produit, on prend quand même un peu moins de risques que quand il s'agit du premier, hein, parce que bon, sur Kickstarter, si le projet n'aboutit pas, eh ben, l'argent est perdu, hein. Enfin, il peut être perdu dans certaines conditions, même si je connais pas trop les détails, hein. Moi, tous les projets Kickstarter que j'ai soutenus jusqu'à aujourd'hui, ils sont tous arrivés à terme, hein. On peut noter ici qu'il y a vraiment un cadran qui est vraiment, à mon avis, la pièce de résistance, quelque chose de magnifique. Plusieurs finitions, plusieurs textures ici. On a aussi un petit peu ces chiffres qui sont en léger relief. Je sais pas si ça apparaît très bien sur la vidéo. Et aussi ces aiguilles bleuies ici que je trouve vraiment magnifiques. Véritable aiguille bleuie par traitement thermique, donc c'est des aiguilles de type alpha ici. Et très réussi. Dans cette gamme de prix, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve toujours, des aiguilles bleuies. Parlons aussi un petit peu de cette boîte ici, que je trouve assez sophistiquée, avec ce finish deux tons, hein. Donc là, si on regarde sur la lunette, on a un finish avec un brossage vertical. Le reste est majoritairement poli, excepté ce brossage horizontal qu'on va retrouver sur les flancs. Et donc sur la première itération de cette montre était beaucoup plus simple au niveau de la boîte. Et ici, on voit cette petite lèvre, ce petit escalier qui est du meilleur effet et qui affine un petit peu ses cornes, qui sont vraiment très jolies cornes. Euh, il y a aussi cette couronne ici qu'on peut remarquer, qui me rappelle un petit peu cette couronne aussi que j'ai sur cette vieille Omega. Ça fait un petit téton sur le dessus. C'est quelque chose qu'on retrouvait aussi dans les années 30, 40 sur des anciennes montres et je trouve que le rappel ici, il est aussi de très bon goût et il est, très, il est bien à sa place ici si on regarde l'ensemble de la montre. On peut encore voir ici qu'on a le logo de la marque directement sur la couronne. Alors, ce qui est aussi intéressant avec cette montre, c'est sa finesse, hein. Ici, on voit qu'on reste en dessous de 10 mm. Je l'ai mesuré à 9,85. En termes de diamètre, ici, on a 37,5 avec ce saphir bombé. Donc ça reste une montre qu'on peut qualifier de fine, ce qui lui va très bien d'ailleurs pour ce style de montre. Je vais vous faire une petite démonstration à mon poignet. Poignet de 17,5 cm. Voilà, je trouve qu'elle se porte vraiment très très bien. Un joli résultat. Ensuite, si on regarde le fond ici, on voit ce fond. Alors j'ai pris la version avec fond plein, parce qu'on peut avoir une version avec un fond, avec un verre pour voir le mouvement Miyota, donc le 9039 qui est à l'intérieur. Personnellement, je trouve pas que c'est un mouvement très intéressant à regarder, parce que j'ai déjà d'autres montres avec des fonds transparents. Mais c'est vrai que si on a pas de montre, ou ça va être la seule montre qu'on possède, ça peut être sympa d'avoir le fond transparent pour avoir accès au mouvement mécanique. Mais par contre, ça va ajouter un petit peu d'épaisseur à la montre. Je crois que ça ajoute un demi-millimètre, si je dis pas de bêtises.
Et ce qui est intéressant aussi à savoir, ce qu'on ne voit pas ici, mais c'est qu'à l'intérieur, le fond a un finish perlage qui était vraiment très sympa. Alors, j'ai pas vérifié, j'ai pas ouvert cette montre, mais sur le projet Kickstarter, on voyait un perlage à l'intérieur du fond qui était du meilleur effet. On peut encore parler rapidement de la boucle ici, que j'aime beaucoup aussi. Dans cette gamme de prix, on voit rarement des boucles avec un tel niveau de finition, de tel niveau de finesse de finition. Ici, avec un finish brossé, poli, gravé ici. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on a ce rappel avec cette petite lèvre, ce petit escalier qui rappelle aussi, on trouve la même chose sur la boîte ici. Vraiment du meilleur effet. Donc ce bracelet aussi, hein, comme je l'ai déjà dit, avec des quick release, fabriqué en France, avec un cuir souple, très agréable à porter. Alors je trouve le mouvement, le choix du mouvement ici, le Citizen 9039, tout à fait judicieux. Si on veut garder une épaisseur fine tout en ayant un mouvement automatique, ça reste une des meilleures alternatives du marché. Ce qu'il y a aussi de sympathique avec le 9039, c'est qu'il n'a pas la date fantôme, étant donné qu'ici on a une montre qui a pas de date. Donc on ne va pas se retrouver avec cette position fantôme quand on tire la couronne ici. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, comme je l'ai dit, le mouvement, il est ajusté à l'emboîtage, plus ou moins 10 secondes par jour. Donc, je trouve que pour le prix de 645 euros, aujourd'hui, prix officiel sur le site, avec 3 ans de garantie, plus encore, on a cette boîte ici, que je trouve vraiment jolie boîte, hein, en cuir, avec un finish un peu molletonné à l'intérieur. De nouveau, c'est vraiment un beau produit. Dans cette gamme de prix, je trouve que c'est vraiment un package très, très intéressant. Euh, pour ma part, après, hein, tout est subjectif, mais je vois aucune faute de goût sur cette montre. Je la trouve vraiment impeccable. J'ai de la peine à trouver quelque chose que j'aime pas en termes d'esthétique. Un choix courageux hein, de la part de cette micro-marque. Je trouve que c'est aussi une belle alternative à une montre de type secteur, du style Longines Sector Dial, ou ce genre de gamme de prix quand même beaucoup plus élevée. Et ici, on a une belle alternative avec un projet français. Et ça fait toujours plaisir de présenter des projets qui ont au moins une origine européenne. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!